Des drones pour analyser l'état des cultures, des sondes au milieu des champs pour mesurer la quantité d'eau dans le sol, des vaches équipées de bracelets électroniques, voilà le profil de l'agriculteur branché. Depuis 1 an et demi, Cédric Caillé ne quitte plus son smartphone où toutes ses données sont enregistrées. Par exemple, là, on peut prendre un exemple, la 3760. On peut avoir toute son ascendance, toute sa descendance, savoir tous les problèmes qu'elle a eus, les antécédents, les maladies, des choses comme ça. Donc dès que je fais un traitement sur une bête, donc, je vais l'enregistrer automatiquement sur mon téléphone, dès que le traitement sera fait. Et comme ça, c'est enregistré directement sur mon logiciel. Hormis les sangliers trop curieux, personne n'aperçoit ces piquets blancs. Ce sont des sondes qui analysent l'humidité des sols. Cédric reçoit un relevé sur son smartphone. Objectif, utiliser l'eau au plus juste. Et il m'optimise les résultats de la sonde. Il me met en graphique le calcul de l'humidité du sol grâce à la sonde. Ça me retransmet toutes les données de la sonde par graphique. 70% des agriculteurs utilisent des applications sur smartphone, il en existe 500. Les ingénieurs travaillent sur le développement de l'agriculture connectée en étudiant l'investissement et la rentabilité. En Lorraine et dans l'Essonne, 2 fermes expérimentales ont été créées. Alors on va aller vers des matériels de plus en plus autonomes qui vont pouvoir se gérer dans chaque parcelle et s'adapter à des contextes différents, ce qui permettra de mieux valoriser le potentiel des milieux, de gagner en productivité, de gagner en qualité et également de répondre aux enjeux environnementaux avec par exemple moins d'intrants là où il y aura besoin de moins d'intrants, plus d'intrants là où le potentiel sera plus important et puis des impasses lorsque le milieu fournit assez d'éléments. Ça nous permet d'avoir plus de temps aussi, parce que tout ce qu'on enregistre connecté aussitôt de l'avoir fait, j'ai pas besoin de le faire chez moi. Donc moi, ça me dégage du temps par la suite. En France, on dénombre beaucoup de zones blanches, ce qui pose des problèmes de réseau. Et pourtant, la ferme de demain, entièrement connectée et automatisée de l'étable au tracteur existe déjà, mais c'est en Grande-Bretagne.